Nous voici pour le taroscope du mois de février 2023. Je suis ravi de vous retrouver en ce deuxième mois de l'année et j'espère qu'on en fera plein d'autres. Donc, tous les mois, chaque mois, vous me retrouverez et je vous retrouverai pour ce taroscope. Donc, comme vous le savez, le taroscope est lié au tarot de Marseille en lien avec votre signe du zodiaque. Alors, ce n'est pas de l'astrologie, pas du tout, mais je me base simplement pour un suivi que font les astrologues en général, et puis ça permet de fluidifier un petit peu et d'organiser le passage de chacun. Et j'essaye de n'oublier personne. C'est plus compliqué, mais je fais de mon mieux. Allez, on va commencer avec mes amis béliers. Et mes amis béliers, alors je pose mes cartes là, on va voir. Allez, on va tirer une carte. Et les béliers, c'est bien pour vous. Février, mais vous voilà avec notre ami le diable. Que va vous apporter le diable au mois de février? Eh bien, je dirais que vous risqueriez bien d'avoir un mois mouvementé, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de choses qui vont se passer, mais également un mois dans lequel il faudra peut-être, je dis bien peut-être, faire un petit peu attention à tout ce qui se passe autour de vous. Je ne dis pas qu'on vous veut du mal, je ne dis pas qu'on vous a fait un sort, mais soyez conscient que votre entourage ne vous veut pas forcément toujours du bien. Donc, avec un diable, ça, vous pourriez être amené à découvrir certaines faussetés, certaines médisances, certaines actions même, pourquoi pas actions qu'on tenterait contre vous afin de vous déstabiliser sur votre chemin, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel. En tout cas, avec un diable, ça peut être parfois compliqué de communiquer avec les autres. Mais le diable, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de possibilités. Alors, bien sûr, il peut être manipulateur, il peut être méchant ou agressif, mais le diable, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de choses à donner, beaucoup d'amour à donner, beaucoup de plaisir charnel à donner, beaucoup euh, d'osmose qu'il est possible d'avoir avec le diable. Donc, c'est intéressant parce que vous avez ces deux possibilités, ces deux ambivalences, je dirais. Soyez prudents, faites attention, soyez vigilants à comment ça se passe autour de vous et en même temps, prenez du bon temps, vivez, expérimentez des nouvelles choses et bah, faites la fête. Alors peut-être que ça va être le carnaval qui arrive, donc vous pouvez vous déguiser en diable. Pourquoi pas? Allez, je continue avec mes amis taureaux. Alors pour les taureaux, nous avons la justice qui vient, eh bien, elle vient mettre un peu d'ordre dans tout ça. Au mois de février, à mon avis, pour vous, les taureaux, vous allez devoir remettre un peu, remettre l'église au milieu du village et vous allez devoir intervenir sur certaines choses. Alors, soit vous le ferez avec douceur et gentillesse comme vous savez le faire, soit vous pouvez même le faire avec fermeté et avec prise de position importante. OK? La justice, même si dans le tarot de Marseille, elle est souvent assimilée à l'espèce de justice divine, malgré tout, ça reste une justice. Nous sommes sur Terre, nous sommes dans la vie terrestre entre hommes. Donc la justice divine, c'est bien, mais j'aime quand même y faire intervenir la justice des hommes qui va vous obliger à suivre certaines règles. Et donc, si vous ne voulez pas les suivre, ou si vous les refusez, ou si vous essayez de les contourner, attention au retour de bâton. Ça veut dire assumer ce que vous avez fait et tout se passera bien. Ok, vous serez peut-être puni si vous avez fait le con, la conne, mais c'est logique, c'est normal.
Ok, moi, dans ma vie, j'ai souvent joué, j'ai souvent perdu, et ben, j'assume. Voilà. La justice, elle est là, boum, ça tombe, ça tranche. On doit respecter les, alors, les lois, entre guillemets, et en général, bien sûr, puisque les lois qui sont édictées, ben, quand il y a le feu rouge, vous ne passez pas. Ça fait partie de la bonne vie en communauté. Eh bien, ici, c'est un peu pareil. Donc, voyez ce que vous pouvez faire et pas. En plus, la justice va vous permettre quand même, alors oui, je sais, c'est bateau pour certains, mais va pouvoir vous amener vers un peu plus d'équilibre, une recherche personnelle par rapport à vous et vous emmener doucement, mais sûrement, sur un peu plus de constance et un peu plus de rigueur aussi dans ce que vous allez entreprendre. Et ça peut être intéressant. Donc, voyons un petit peu comment va se passer février pour vous. Recherche d'équilibre, respectez les règles qui sont établies, sinon vous allez vous en prendre, comme on dit, et vivez quoi. Ah, ok, vivez votre vie, c'est important de manière à vous enfermer dans des bulles. La justice, elle n'est pas là pour vous enfermer, hein. On n'est pas là pour vous mettre en prison, elle est là pour vous donner le signal qu'il y a quelque chose. Allez, après, on va voir pour mes amis Gémeaux. Amis Gémeaux, vous allez être accompagnés par l'empereur. L'empereur va pouvoir vous apporter de la structure, va pouvoir vous accompagner dans l'organisation, va pouvoir imposer peut-être aussi cette manière de faire que vous n'utilisez pas assez. Donc l'empereur va venir mettre un petit peu d'ordre dans tout ça et va taper sur la table aussi. Un empereur, c'est quelqu'un qui doit se faire respecter. Donc, si vous, Gémeaux, vous ne vous faites pas assez respecter, utilisez cette force de l'empereur pour vous imposer, pour montrer que vous êtes là, que vous savez ce que vous faites et que vous savez ce que vous voulez. Et donc, cet empereur va vous aider à vous positionner et à prendre plein possession de votre territoire, bien structuré, bien cadré, et vous verrez que les choses vont pouvoir se passer plus tranquillement que ce que vous ne le pensiez. Donc, en cas de difficulté, faites intervenir cet empereur qui va vous aider à régler les difficultés. D'accord? Ensuite, on va vers, on va vers nos amis cancer. Et pour nos amis cancer, voici qui les accompagne, la maison Dieu. Je sais, vous ne l'aimez pas. Pourtant, la maison Dieu, elle est vachement intéressante parce qu'elle va vous aider à déstructurer les choses pour mieux reconstruire. Donc, l'idée, c'est pas de tout casser, de pas faire tout effondrer. Non, c'est réfléchir à, OK, quelles sont les problématiques que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne se produise plus? Ou bien qu'on trouve les solutions. Et là, petit à petit, vous allez pouvoir enlever des couches pour euh, après cela, arriver à reconstruire les choses. Donc, c'est comme si vous preniez conscience d'une erreur ou d'un mauvais chemin entamé, eh bien, on peut faire marche arrière, on peut changer les choses pour aller vers euh, une construction plus forte et plus solide. Mais pour ça, faites-vous confiance, n'hésitez pas à, comme on dit, revenir en arrière s'il le faut, mais ça va vous être utile. Vous savez, la maison Dieu, c'est pas la catastrophe, c'est aussi une carte qui est très spirituelle. La maison Dieu, c'est quand vous recevez de l'aide d'en haut, quand vous recevez des informations plus spirituelles, plus Zen Love, hein, peut-être, mais ça vous aide à balayer tout ce qui n'est plus nécessaire d'avoir, à balayer et nettoyer ce que vous n'avez plus besoin de garder pour passer à la nouveauté. Donc ça,
La maison Dieu, elle est assez sympa par rapport à ça, même si certaines épreuves sont difficiles à vivre. Elles peuvent être parfois plus compliquées sur le côté du corps, du squelette proprement dit, hein. Donc, si vous souffrez d'arthrose et ce genre de choses, ben, à mon avis, ça va encore vous faire souffrir en mois de février. Mais c'est un exemple, ok? Donc, soyez attentifs, soyez vigilants. Si vous avez des problèmes de dos, ben, faites les choses pour que ces problèmes diminuent. C'est simple. Prenez les choses en main pour aller vers un meilleur. D'accord? Là, c'est pas compliqué, hein, cancer. Vous continuez à avancer pour un chemin plus harmonieux. Alors, après, nous passons à mes amis lions. Voyons. Lion, lion, le pape. Le pape qui vient, eh bien, février serait augure de sagesse, de conseils que vous allez recevoir ou bien que vous allez prodiguer en fonction de là où vous vous positionnez. Est-ce vous le pape ou est-ce vous qui recevez les infos du pape? Est-ce vous le conseiller ou bien est-ce vous qui recevez les conseils? Dans les deux cas, l'idée va être d'être à l'écoute et de donner, mais de donner avec son cœur, non pas avec son mental. En tant que pape, vous pouvez agir pour le bien de tous, mais aussi pour votre bien. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est que pour vous occuper des autres, vous allez devoir vous occuper de vous. Et ça, vous avez peut-être tendance à l'oublier parce que vous voulez être le meilleur, vous voulez être le plus grand, le plus beau, le plus fort, mais ça demande aussi de prendre le temps de se poser et de réfléchir à qu'est-ce qui est bon pour moi pour qu'ensuite je puisse être encore meilleur pour les autres. Donc, avec un pape, pour vous, un million, c'est accepter peut-être de faire les choses en famille. Essayez pour voir, plutôt que de décider comme ça pour tout le monde. Voyez si vous pourriez pas peut-être euh, pas faire un conseil de famille, hein, on est bien d'accord, mais prendre l'avis de vos enfants, de votre femme, de votre mari, de la famille, peu importe, pour l'organisation de quelque chose, peu importe. Soyez ouverts à ce que les autres vont vous apporter et vont vous donner pour que vous puissiez aussi le partager. Bon, je crois que je me suis un peu répété, mais bon, pas grave. Alors, après, nous allons faire mes amis vierges et vierges. Alors, amis vierges, attention, et l'amoureux. Ah bah tiens, il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Vite fait, bien fait. Alors, l'amoureux, oui, ok, vous allez vous poser 36 000 questions, je suis d'accord. Vous allez peut-être euh, vouloir choisir absolument entre l'un et l'autre, entre telle action, ou entre tel film et tel film, peu importe. Si vous êtes dans une période où vous allez être amené à devoir faire des choix, le plus simple, c'est de vous engager. Donc, réfléchissez, pesez bien le pour et le contre en fonction de ce qui va se présenter. Et puis, à un moment donné, prenez votre décision et avancez. Engagez-vous, choisissez et si vous menez les actions avec amour, alors je sais, hein, c'est les mots à la mode et machin, mais si vous le faites avec amour et que vous écoutez votre cœur, vous allez voir que vos choix seront toujours justes et bons pour vous. Ok. Et c'est ce qui est le plus important. Si vous faites les choix qui sont justes et bons pour vous, forcément, pour votre entourage, ça le sera également. Même si on me dit oui, mais si je décide de ne plus voir ma grande tante Charlotte, c'est bien pour moi, mais ça va pas être bien pour elle parce qu'elle va être malheureuse. Je suis d'accord. Mais en ne voyant plus votre grande tante Charlotte,
elle va pouvoir s'ouvrir à d'autres choses et chercher d'autres choses, d'autres contacts avec d'autres personnes, ou se bouger, ou. Et donc, en prenant, en, en choisissant et en vous engageant dans vos choix, juste pour vous, forcément, ce sera juste pour les autres. Réfléchissez. Réfléchissez à ce que je viens de dire. Vous pouvez reprendre, replay, réécouter. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais laissez du temps pour un petit peu imprégner ça en vous. Et puis l'amour pour vous, Vierge, c'est quand même quelque chose d'important dans votre existence, que vous le vouliez ou non. Alors, après, je continue. Vous ne me voyez pas, mais mes cartes sont étalées là en dessous. Je ne sais pas si je devrais changer ou pas. On continue avec les balances. Balance, talent. Balance, vous avez la lune. Alors, balance, la lune, ça vous convient bien. C'est quelque chose qui va vous parler et qui va vous permettre de faire sortir ce côté féminin, de faire sortir toutes ces intuitions, tous ces ressentis, toutes ces choses qui, qui vous titillent, qui vous, comment je vais dire ça, les choses enfouies que vous allez enfin laisser sortir. Et puis, attention parce que la lune, elle va être dans son côté positif, elle est extraordinaire. Votre féminité, vos intuitions, vos ressentis, toute cette magie lunaire qui peut s'exprimer. Mais une lune mal vécue ou vécue de façon plus compliquée, plus difficilement, va vous tirer vers le bas. Okay, et donc, vous allez vous retrouver peut-être dans ces eaux sombres, ces eaux troubles, dans ces choses qui vous embêtent et qui vous disent encore, je suis encore englué dans ce truc-là. OK. Quand vous serez englué, d'accord, quand vous êtes dans ces zones de, pas de dépression, mais d'état dépressif, dites-vous que ce qui va vous sauver, c'est d'accepter ce moment et de vous repousser pour remonter. Et qui vient après la lune? Vous connaissez pas la chanson? Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend. Et puis il y a un autre truc dans l'autre sens, mais après la lune, vous aurez le soleil. Donc laissez la lune briller, laissez la lune s'expanser. Je ne suis pas sûr que ça se dit, mais laissez la lune vous épanouir. Vivez pleinement cette lune dans sa profondeur parce qu'elle va vous nourrir. Et balance, vous aimez, la balance, vous aimez ce côté profondeur qui se dégage de vous, je pense. Vous me direz, vous me laisserez un petit commentaire si vous êtes balance et vous me direz si ça vous plaît ou pas, comment vous vivez cette lune. Hmm. Okay. Alors, on continue avec les scorpions. Scorpion, amis scorpions, la force. La force, c'est génial pour vous, scorpions, parce que vous êtes un peu rapide à vouloir quitter, à vouloir faire ci, à vouloir aller vite. La force, elle va vous demander de maîtriser les choses, de ne pas vous laisser emporter dans ce mois de février. Prenez conscience de ce qui se passe. Prenez plein pouvoir sur les projets. Apprenez à maîtriser les choses. Apprenez à, à trouver en vous cette force. Parce que c'est la force intérieure et non pas la force extérieure. Si vous me suivez, vous commencez à me connaître et à savoir que j'insiste beaucoup sur la force et la force intérieure. C'est qui est en moi qui peut s'exprimer et m'aider à maîtriser les choses. La maîtrise de l'action permet de la vivre sans excès. Okay. Et si vous n'êtes pas en pleine possession de cette maîtrise, eh bien, essayez, faites de votre mieux, mais en tout cas, évitez la violence, évitez les coups de gueule, évitez de partir comme ça au quart de tour, évitez ça.
Parce que la force, elle vient aussi vous titiller, d'accord? Donc elle vous dit, bon, tu vas apprendre à maîtriser tes émotions, tu vas apprendre à maîtriser tes gestes et la force est en toi. Mais la force, elle va, allez, mais vas-y, engueule-toi, allez, pousse et fais-lui mal. Non, non. Ça, c'est le mauvais côté de la force. C'est le, comment ils disent déjà, le côté sombre de la force, comme ils disent dans Star Wars. Et ça, c'est génial. Parce que la force bien vécue, vous êtes un Jedi. La force mal vécue, vous devenez Dark Vador. C'est pas terrible d'être Dark Vador. Donc, il mieux vaut être un bon Jedi qu'un vilain Vador. Ça vous parle? Bon, la force, c'est le Jedi. Ne l'oubliez jamais. La force, que la force soit avec vous. Amis. Balance. Non, scorpion, c'était les scorpions, la force. Pourquoi je dis balance? Oh, excusez-moi, mes scorpions, vous allez déjà m'en vouloir, vous voyez? Mais bon, après. Pour les sagittaires, eh bien, voilà que vient l'ermite. Et pour les sagittaires, l'ermite, ça peut être intéressant parce que vous qui aimez bouger, vous qui aimez voyager, vous qui aimez vous déplacer, l'ermite va vous inviter à le faire, mais avec plus de conscience, avec plus de lumière, à plus chercher votre chemin et ce chemin qui a besoin d'être illuminé. Donc prenez, allez en Belgique, prenez les autoroutes belges, il y a toujours la lumière sur le chemin. En France, c'est pas gagné, hein, mais bon. Donc, votre ermite va vous aider à cheminer de façon plus sereine, à aller vers de nouvelles aventures, mais à votre rythme, en douceur et en pleine capacité de vos moyens. L'ermite n'est pas forcément un vieil homme, l'ermite c'est le sage, la sagesse que vous avez à l'intérieur de vous et que vous avez aussi à l'extérieur de vous. Quand on a l'ermite, il vient vous aider, il vient vous accompagner, il vient vous soutenir dans vos démarches et vous accompagne tout au long du chemin, de manière à ce que vous puissiez trouver votre lumière à vous, mais aussi la lumière extérieure. Parce qu'avec votre lumière à vous, vous allez éclairer le chemin des autres, mais le plus important, c'est d'abord d'éclairer votre chemin. L'ermite vient pour vous d'abord. Ne l'oubliez pas, c'est votre taroscope du mois de février, donc l'ermite, il vient d'abord pour vous. Donc, là-dessus, on le laisse tranquille parce que l'ermite aime bien de cheminer dans son environnement, il aime bien de cheminer en réflexion, en réfléchissant à d'où viens, qui suis-je, où vais-je. Vous voyez, un peu l'ermite. Mais l'ermite est plus cool que ça, hein. Moi, je fais un peu l'idiot là, mais l'ermite est plus sage. J'adore. Allez. Ensuite, nous avons pour les amis Capricorne et Capricorne. Bon, il va falloir que j'amène la diplomatie parce que je vous sens déjà quand vous allez là-bas, vous allez faire mais non, vous savez qu'elle est géniale cette carte. L'arcane 13 qui vient en ce mois de février pour vous aider à faire le nettoyage, pour vous aider à effectuer les transformations de tout ce que vous avez pu mettre en place. Il est temps maintenant de passer à la vitesse supérieure et de on balaye, on nettoie, et on transforme, et on transforme, et allez, et on coupe, et on coupe. Et vous voyez dans ce terrain noir, il y a, regardez bien, il y a plein de choses qui poussent, ok? Il marche sur les têtes, il y a des os, il y a des bras, mais c'est toute cette intériorité qu'il va falloir laisser ressortir pour vivre, pour vous exprimer, pour transformer toute cette vie qui est en vous et transformer tous vos projets pour qu'ils prennent enfin naissance et s'expriment. Mais c'est magnifique, quoi. Magnifique. N'ayez pas peur de cette carte-là. Mais elle n'est pas là pour vous faire du mal, que du contraire. Elle vous amène à
transformez-vous, changez les choses en vous, avancez, soyez, ayez confiance en vous. Oui, prenez confiance en vous, vous avez ce pouvoir. Vous êtes humain, regardez là, c'est nourricier. Vous voyez cette épice, dit les épis de blé, vous êtes nourris, vous êtes nourris. Acceptez la transformation qui se présente et qui va vous être proposée en février. Mais c'est magnifique. Pas toujours simple, je suis d'accord. Je n'ai pas dit que c'est simple, hein. Moi, je vous offre les trucs comme ça. Je ne dis pas que c'est simple, ou sinon, bon que je me passe mon temps si c'était aussi simple. Je vous dirais, allez, débrouillez-vous, débrouillez-vous, débrouillez-vous. Bref, n'ayez pas peur. Et s'il vous ennuie, appelez-moi et je vais lui dire 2 mots. D'accord? Allez. Ensuite, nous avons nos amis Verseau. Nos amis Verseau, comme par hasard, nos amis Verseau, ils ont tempérance. Alors, tempérance, elle va vous inviter à un peu vous reposer. Elle va vous inviter à prendre un peu le temps. Elle va vous inviter à changer faire passer les énergies de l'un côté à l'autre. Et peut-être que vous le faites bien, peut-être que vous ne le faites pas bien. Prenez le temps de ci, prenez le temps de ça. Mais ne vous engluez pas avec tempérance, d'accord? Même si c'est, on peut dire, annonciateur de choses intéressantes, tempérance, elle vient pour aplanir, planifier, vous encadrer, vous mettre dans le cocoon. Mais quand on est dans un cocoon, on n'a pas forcément envie de bouger. Donc c'est un peu compliqué avec tempérance de bouger. Donc si vous aviez beaucoup de projets, février, déguisez-vous, allez au carnaval et puis vous mettrez en place vos projets dans les mois qui suivent. Mais tempérance peut vous aider à réfléchir, à voir si ce projet est assez mûr. S'il ne l'est pas, vous le faites passer de l'autre côté de manière à transmuter un peu les choses. Et puis peut-être que vous pouvez à nouveau les faire repasser là pour que ça continue à bouger. Et puis si vous faites comme ça non-stop, le mois sera passé et puis vous serez au mois de mars et ce sera autre chose. Donc, tempérance, c'est, je ne vais pas vous dire vous aurez des contacts avec votre ange gardien parce que moi je trouve ça c'est bateau, ok? Mais quelque part, si vous êtes dans l'énergétique, si vous travaillez le ressenti, l'intuition, le côté féminin, si vous travaillez avec les énergies, si vous êtes thérapeute ou autre, peu importe, ça va être sympa pour vous parce que vous allez avoir beaucoup de choses qui bougent. Mais profitez de tempérance, peut-être pour planifier sans trop vous prendre la tête et vous réserver pour les mois qui viennent. Voilà. Donc, amusez-vous, reposez-vous, attendez que ça passe et puis on verra en mars ce qui vient pour vous, amis Verseau, d'accord? Alors maintenant, mes amis poissons, que nous réserve? Alors, elle, j'ai toujours un peu de mal. Voilà la papesse. La papesse pour les poissons, est-ce que vous auriez besoin encore de temps pour apprendre, pour étudier? Est-ce que vous allez être ouvert à chercher plus loin ce qui se passe à mi-poisson? Mais comment savoir ce qui se passe à mi-poisson? Je me demande bien qu'est-ce que vous allez découvrir. Vous savez, derrière ce voile de la papesse, là, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein de choses qu'on peut aller voir. Il y a plein de choses que vous pouvez apprendre. Février sera peut-être aussi un mois comment je dirais ça, un mois de, de naissance à vous-même. Peut-être que le côté fertile de la papesse, c'est elle qui accouche. Elle aide à accoucher de soi-même. Donc, vous aurez peut-être des espèces de révélations importantes. Je ne vais pas dire illumination divine, on n'est pas là. La papesse, elle est quand même dans la matière, Madame Papesse. Hein? Si on regarde bien, elle a son visage humain, elle a son voile, elle a son livre qui sont dans les couleurs
Je viens toujours quand je rapproche la carte. Je ne suis pas encore au point. Elle vient quand même avec le côté humain. Il y a le côté divin qui est là aussi, mais la papesse, elle est là pour nous aider ici sur Terre, pas là en haut. Ne soyez pas perché avec une papesse. Enfin, je crois pas. Pour moi, non. Donc, revenons à nos moutons. Soyez bien terre à terre. Apprenez, découvrez. N'ayez pas peur de gratouiller un peu plus loin que juste la troisième ligne, quoi. Ok. Si vous lisez un livre, cherchez qu'est-ce qui est entre les lignes, allez voir, décortiquer. La papesse est là pour vous aider et vous ouvrir sur des mondes inconnus, des choses nouvelles. Donc, n'ayez pas peur de tout ça. OK? Bon, je pense que je n'ai oublié personne. Et si j'ai oublié, je m'en excuse d'avance. Mais je sais, je vais reprendre tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. Vous êtes tous là. Vous voyez, vous êtes tous là, mes amis. Vous êtes tous passés en revue. Alors, eh bien, je ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de février. N'hésitez pas, vous faites, vous savez, comme d'habitude, vous mettez des petits pouces, des petits likes, non, pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous commentez, n'hésitez pas à commenter, moi je vous réponds toujours, hein, j'ai le temps, moi je suis là pour vous. Donc si vous avez quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous savez me joindre. Eh bien, là-dessus, je vous embrasse et je vous dis au mois prochain, mais je vais vous préparer peut-être des petites choses avant, petite surprise. Suivez-moi bien, abonnez-vous avec la petite cloche, ding, 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 la petite cloche. Et voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.